Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Acadie, où une communauté se bat tous les jours pour sa langue. On va voir ensemble comment un chèque historique du gouvernement, pourrait bien tout changer. C'est une histoire de chiffres, de lutte, mais surtout d'un immense espoir. Imaginez un instant, votre langue, c'est une petite île fragile au milieu d'un immense océan qui parle une autre langue. La question c'est comment faire pour que les vagues ne l'emportent pas. Pour beaucoup, ce n'est pas juste une image, c'est la réalité de tous les jours. Et ce combat, il a un épicentre, la Nouvelle-Écosse, le véritable cœur de l'Acadie. Pour la communauté acadienne qui vit là-bas, cette carte, ce n'est pas juste de la géographie. Non, c'est le terrain d'une bataille quotidienne pour que le français continue de vivre et de résonner. Bon, pour vraiment saisir l'urgence de la situation, il faut regarder au-delà des beaux discours. Ce sont les chiffres, et seulement les chiffres, qui nous racontent la véritable histoire. Et on va la décortiquer ensemble. Alors voilà un premier chiffre, 63,3%. C'est la part des enfants qui ont le droit d'aller à l'école en français et qui y vont. À première vue, on pourrait se dire « super, c'est une belle victoire, non ?» Mais ce chiffre, en fait, il cache une réalité beaucoup plus inquiétante. Parce que si on retourne le problème, eh bien, le tableau s'assombrit d'un coup. Ça veut dire que plus d'un enfant sur 3 qui pourrait pourtant grandir et apprendre en français se retrouve dans le système scolaire anglophone. C'est une sorte de fuite silencieuse qui risque de couper toute une génération de ses racines. Ce graphique, il met vraiment le doigt dessus. Vous voyez la première barre, ce sont les élèves qui font vivre le français à l'école. Mais la deuxième, même si elle est plus petite, elle représente une perte énorme. C'est tout un potentiel qui s'échappe et qui fragilise l'avenir. Et ces chiffres, ils ne sortent pas de nulle part. La Fédération acadienne utilise des mots très forts. Elle parle d'une assimilation dévastatrice. Il faut se souvenir que pendant des décennies, il n'y avait tout simplement pas d'école française. Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour l'avenir, c'est aussi pour réparer les blessures du passé. Mais attention, les Acadiens, ce n'est pas vraiment le genre à baisser les bras. Au contraire, une véritable contre-offensive est en train de s'organiser. Et ça part du terrain, au cœur même d'Halifax, la plus grande ville de la province. Halifax a mis sur pied un plan de bataille très concret. L'idée, elle est simple mais puissante. Intégrer le français partout. Dans les fêtes, sur les panneaux, dans la formation des employés de la ville et surtout, créer des activités pour que les jeunes puissent vivre en français en dehors de l'école. Mais voilà le hic. La bonne volonté, ça ne suffit pas toujours. Regardez ça, un simple retard dans le financement et hop, le nombre de mots traduits par la ville s'effondre. Ça prouve que sans un soutien financier stable et puissant, tous ces efforts locaux, c'est un peu comme un château de cartes. C'est la grande question. Quand une ville fait tout ce qu'elle peut mais que les ressources manquent et que le défi est juste trop grand, vers qui on se tourne? Il faut clairement passer à la vitesse supérieure. Et c'est là que la cavalerie arrive. Face à cette bataille locale qui s'annonce difficile, le gouvernement fédéral sort l'artillerie lourde. Une annonce qui va complètement redéfinir les règles du jeu pour les francophones partout au pays. Le message derrière cette nouvelle stratégie, il est limpide. On mise tout sur les enfants. L'objectif, ce n'est plus seulement de survivre, c'est de créer un environnement où la prochaine génération pourra vraiment s'épanouir en français. Et là, attention, voici le chiffre qui change absolument tout. 4,1 milliards de dollars. Pour le dire simplement, c'est le plus gros chèque que le gouvernement canadien ait jamais signé pour les langues officielles. C'est un investissement historique pour un enjeu qui l'est tout autant. Alors cet argent, évidemment, il n'est pas juste jeté en l'air. Il fait partie d'un plan d'action très précis qui a 3 grands objectifs. Blinder la protection du français, faire du bilinguisme une vraie force pour le pays et surtout donner des moyens concrets aux communautés sur le terrain, comme en Acadie. Et ce plan, il est costaud. Il est construit comme une forteresse avec 4 piliers. Attirer plus d'immigrants qui parlent français, mettre le paquet sur l'éducation, de la crèche à l'université, injecter de l'argent dans les associations qui font vivre la culture au quotidien, et enfin, forcer le gouvernement lui-même à être exemplaire. Bon, on a vu le défi, on a vu la lutte locale, et maintenant, ce soutien national sans précédent qui arrive. La question qui se pose, elle est simple, mais elle est cruciale. Qu'est-ce que tout ça dessine comme avenir pour la langue française en Acadie? En fait, tout ce qu'on vient de se dire, ça se résume parfaitement avec ces deux images. D'un côté, on a la carte d'un territoire en pleine lutte, et de l'autre, le visage d'un avenir rempli de promesses. On passe vraiment d'un défi qui semblait immense à une opportunité historique. Mais attention, l'argent, ce n'est pas une baguette magique. C'est un outil, et c'est sans doute le plus puissant que la communauté ait jamais eu entre les mains. La vraie question maintenant, c'est est-ce que la passion des Acadiens, armée de ces milliards, suffira? Parce que l'avenir du français en Acadie, ce n'est plus seulement une affaire locale. C'est devenu un projet qui nous concerne tous. Le chèque est signé, c'est vrai, mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Pour suivre de près ce dossier et pour découvrir d'autres sujets qui changent la donne, n'hésitez pas à vous abonner à Affaires courantes. Merci de nous avoir suivis.